Et puis, allez, c'est parti. Bonjour Jade, bonjour à tout le monde. Merci d'avoir Bonjour. accepté ce rendez-vous pour une mini-interview pour que tu nous fasses un petit peu ton retour sur ce voyage au Mont Sinaï en mars 2025. Oui, avec plaisir. Merci Jima pour l'invitation. Et donc, ma première question, en fait, c'était ben, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce voyage? Ah, tellement de choses. Euh, euh, envie de sortir de ma zone de confort, de partir avec des gens que je connaissais pas. Même le voyage, du coup, qui était incertain aussi en fonction du nombre de participants. Oui, au départ. Euh, ouais, au départ, donc ça fait peur parce qu'on a toujours besoin d'être sûr à 100% pour s'organiser. Donc il y avait déjà un lâcher-prise par rapport à ça. Donc oui, partir avec des gens que je connais pas et du coup sortir de ma zone de confort en venant puiser des choses en moi auxquelles je pensais pas en être capable et en fait complètement capable. Et oui, souvent, c'est le mental qui nous joue des tours et qui nous fait croire qu'on n'est pas capable, hein. Ouais, 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 complètement. Et avant de venir, tu t'attendais à quelque chose de particulier de ce voyage ou pas du tout? Non, justement, j'essayais de pas trop y réfléchir pour pas créer trop d'attentes. D'accord? Au plus j'essayais d'imaginer des choses, au plus ça allait générer de l'attente. Et justement, c'est ce que je voulais absolument pas faire. C'est la première fois que je fais un voyage comme ça, un voyage où j'organise strictement Eh rien. oui. Donc j'avais vraiment envie de lâcher mon mental à 100%, même si parfois il revient, et ce qui est naturel. Mais quand il revenait, voilà, j'essayais de lâcher, de me dire, tu verras. Laisse aller, tu verras. Donc, D'accord. euh, donc pas vraiment d'attente. Après, si, ce que j'avais envie, c'est de me sentir vraiment moi et de rentrer dans mon intériorité, chose qui m'était Ouais. jamais arrivée à tel point, et de me découvrir. D'accord. C'était vraiment un souhait de me découvrir. D'accord. Et du coup, une fois que tu as vécu ce voyage, c'est quoi qui t'a le plus surpris? Euh, de m'aimer. Ça a été à Oui. travers les cérémonies que tu faisais tous les jours. Ouais. Ça a été cette découverte de mon amour intérieur, D'accord. de mon rayonnement, et c'est beau en fait. Même aujourd'hui, je trouve que je suis en phase, je suis alignée avec moi, donc j'avais pas connu ça avant. D'accord. Donc, euh, donc ouais, la découverte de mon amour intérieur, c'est très très beau et très fort. Ça fait Écoute, du bien au merci. quotidien. Donc, Merci. Écoute, je m'attendais pas du tout à ça, mais merci. bah, merci à toi. Et est-ce que tu te souviens d'un moment particulier, voilà, qui a vraiment fait bouger les lignes et qui t'a retourné là, pendant le voyage? Oh oui, oui. Et bon, il y en a eu tous les jours, hein. Je pourrais parler de tellement de moments, mais il Ouais, y en a un qui a été particulièrement libérateur. Ça a été la grosse cérémonie qu'on a faite tous ensemble oui, autour du bain de rose, ouais, où on était déjà dans un cadre ouais, magique, magnifique, ouais. incroyable. Je pense que c'est pas pour rien la veille ou l'avant-veille, tu avais essayé de l'organiser, mais en fait il faisait trop froid, le soleil s'était couché, et je pense que c'est pas pour rien que ça s'est pas fait à ce moment-là, C'est parce qu'en clair, fait le lendemain ou le surlendemain nous attendait un endroit vraiment propice à ça. c'est vrai. Et cette cérémonie, elle était plus longue que les autres, et j'ai eu enfin, on était vraiment en phase tous ensemble. Ouais, Il n'y avait pas de gêne, il n'y avait pas d'idées préconçues, rien de tout ça. On était tous vraiment dans notre intériorité et dans la bienveillance les uns avec les autres. Et on a fait donc cette cérémonie où il y a eu le tabac, où la première fois, intérieurement, j'étais très réticente. c'est Je vrai. l'avais quand même fait parce que j'étais là pour quand même vivre des expériences et venir puiser des choses en moi. Mais la deuxième fois, elle était vraiment libératrice. Et je sais pas si tu te souviens, j'ai réussi à lâcher. Je fermais Vas-y. les yeux et tu m'as dit lâche. Allez, lâche. C'est le moment. Et pouf, Ah oui, je je crois que je t'ai l'entends. abîmé un tympan. C'est ça, je l'entends encore, je crois. Ouais, ça, ce moment-là, ça a été vraiment Ouais, très, très libérateur.
et de voir aussi chacun des participants le faire et voir les réactions de chacun, bah, ça a fait énormément de bien. Je trouve que ça a aidé Ouais. à créer encore plus des liens. Euh, et ça m'a rempli d'humilité, en fait, vis-à-vis des autres, vis-à-vis Mm. de moi. Et c'était un beau cadeau. Donc, c'était vraiment un moment très, très fort. Ouais, ouais, alors pour préciser aux personnes voilà, qui vont voir l'interview, qui n'étaient pas là, cette cérémonie-là avec la rose est arrivée ouais, presque en fin de séjour, quoi, au sixième jour à peu près, je crois, Ouais. sur 8. Et voilà, ça a été une cérémonie particulière. Alors on rentrera pas dans les détails de la cérémonie en elle-même, mais il y a eu un travail avec le râpé, donc le tabac sacré pour s'ancrer, pour pouvoir libérer des choses, comme tu as pu le faire toi. Et puis Mm. derrière, il y a eu voilà, cette cérémonie avec la rose. Qui a permis aussi ben, voilà, de ramener beaucoup d'amour et ça rejoint ce que tu disais, c'était aussi voilà, recréer et restaurer sa propre intégrité et son amour propre quoi, voilà, là, sur la cérémonie. Et effectivement, ouais, je me rappelle très bien, c'était un moment intense pour tout le groupe, quoi. C'est clair. Ouais. Ouais, ouais, c'était beau pour tout le monde. Ouais, ouais. Merci. Et si tu avais, enfin, je sais pas, un mot, une image qui pour caractériser le voyage, ça serait quoi? Un mot, un seul mot? Ben oui, enfin, on va pas chipoter, mais Mm. Bah, l'amour. d'accord. L'amour et l'unité. Ok. L'amour Je dans crois que quel c'est un mot. sens? Parce qu'il Bah, y a, l'amour tu de. nous as parlé de ton amour de toi à toi, mais il y Oui, avait mais du autre coup, chose? bah, l'amour de la vie, Ok. l'amour de la vie, l'amour des autres, parce qu'il y a eu beaucoup d'amour entre nous aussi, alors qu'on se connaît pas, Ouais. on se connaissait pas, et pourtant enfin, moi, j'ai éprouvé de l'amour pour chacune des personnes qui étaient avec nous, comme pour les Bédouins aussi, Oui. énormément d'amour pour eux. Et puis de l'amour pour la vie, pour l'unité, pour l'univers, pour tout ce qui nous entoure. C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti énormément en étant là-bas, D'accord. au-delà de l'amour que j'ai découvert, mon Oui, oui. amour propre, mais beaucoup d'amour autour de moi dans tous les sens. Vraiment, j'ai ressenti une vague d'amour qui était impressionnante. Et encore aujourd'hui, je m'en souviens, j'en ai des Ouais. frissons là d'en reparler. Et l'unité, ouais, l'unité qu'il y a eu L'unité, ouais. entre nous tous, bien sûr. Oui, oui, ouais, c'est ce qui ressort, hein. Tout le monde nous l'a partagé. Là, j'ai fait d'autres interviews avant et tout le monde parle de cette unité, même de l'unité enfin, et du groupe entre nous, mais l'unité avec les Bédouins aussi, Ouais. qui était chouette. Voilà, il n'y avait pas de distinguo. On était tous ensemble Mm. sur ce voyage, quoi. Ouais. Merci. J'aurais envie de te demander, enfin voilà, à qui aujourd'hui si tu devais conseiller ce voyage, le recommander, ça serait auprès de quel type de personne et à qui tu dirais non, c'est pas pour toi ce voyage. À aucune personne, je pourrais dire que c'est pas pour elle. À partir du D'accord? moment où cette personne a envie de découvrir quelque chose d'elle ou du monde, Ouais, pour moi, c'est un voyage qui est vraiment adapté à tout le monde. d'accord. Euh, donc vraiment, je le recommande à toute personne qui a envie de sortir un petit peu de sa zone de confort. Et quand je dis ça, sortir de sa zone de confort, finalement, il y a un côté un petit peu effrayant parce qu'on peut pas vraiment Oui, le rationaliser. Mais quand on est sur place, c'est quelque chose qui est tellement à notre portée. Toi, tu as été là pour nous guider. ouais, Et le travail, on l'a fait nous à l'intérieur. Et même quand on est un peu réticent, ce qui a été mon cas le premier soir, première cérémonie, oui. parce que c'était la réticence de l'inconnu et de la peur de ce qui allait ressortir, bah, en fait, c'était génial. Eh oui, Donc, je le recommande vraiment à tout le monde. bon, bon. Donc vous avez entendu, hein? Vivez cette expérience. Eh bien, écoute, un dernier mot, une phrase voilà, pour clôturer et pour partager avec les gens quoi, par rapport à ce voyage. Bah, un grand merci à toi Ouais. parce que, parce qu'encore une fois, c'est un voyage inoubliable. Une partie de moi est restée là-bas, ça c'est sûr. Eh oui, Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, osez, osez sortir de votre zone de confort, osez vivre.
Euh, Parce que quand on est oser respirer, parce que quand on est dans notre routine, dans notre quotidien, on oublie de respirer vraiment comme il faut et on oublie de s'écouter. On a un cœur qui, lui, sait, qui est présent depuis le début. C'est le premier organe euh, de notre corps qui, quand on est dans le ventre de notre Eh mère. oui, ouais, Et exact. ce voyage, c'est un retour à ça, justement, à l'écoute de notre cœur. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. On est rentré maintenant, il y a quoi? Il y a un mois et demi, presque 2 mois bientôt. Presque deux, ouais. Euh, Même si la routine est présente, on n'oublie pas ce qui s'est passé là-bas. On n'oublie pas les sensations qu'on a eues dans notre corps, dans notre cœur. Le fait d'avoir entendu notre cœur, ça, on pourra jamais l'oublier. On Ouais. peut que essayer chaque jour de s'en rapprocher et de continuer de fermer les yeux pour le réécouter. Et, et, et ça, c'est magnifique. Tout le monde doit le vivre. Tout Ouais, le monde doit le vivre pour le transmettre aussi aux générations à venir. Moi, je suis une jeune maman et c'est vraiment ce que je souhaite transmettre à mon enfant plus que tout au monde pour lui faire gagner du temps et pour qu'il soit bien c'est clair. avec lui et avec tout ce qui l'entoure. Donc, si je peux vous donner, si je peux me permettre de dire quelque chose, c'est vivez, C'est ça. vivez Ouais, cette ouais, aventure. parce que c'est effectivement, voilà, si je pouvais rajouter un mot dans ce fait de vivre, c'est ressentir les choses et pas Ouais. les imaginer, pas les mentaliser, mais vraiment les ressentir, les vivre dans son Mm. corps. Et ça s'oublie pas, effectivement. Ouais. Donc, merci pour ça. Merci à toi. Merci à toutes Merci. les personnes qui auront regardé cette interview. Bonne journée.